Ici, dans la question 1, on nous demande de montrer que si on considère des sous-espaces vectoriels stricts d'un espace vectoriel E, c'est-à-dire des sous-espaces vectoriels de E, tous distincts de E, alors leur réunion ne peut pas être égale à E. Et pour le montrer, on va supposer que leur réunion donne E et aboutir à une absurdité. Voyons-le déjà pour deux sous-espaces vectoriels stricts de E. Pour construire alors un vecteur de E qui ne pourra appartenir ni à F1 ni à F2, on aimerait avoir cette configuration-là, à savoir un vecteur de F1 qui n'appartient pas à F2 et un vecteur de F2 qui n'appartient pas à F1. Car alors le vecteur xf1 plus xf2 ne pourra pas appartenir à F1 étant donné que xf2 n'appartient pas à F1 et de même ne pourra pas appartenir à F2. On a donc gagné si on peut justifier l'existence d'un vecteur de F2 qui n'appartient pas à F1 et l'existence d'un vecteur de F1 qui n'appartient pas à F2. Or, on ne pourra pas créer une telle situation uniquement si F2 est inclus dans F1, mais auquel cas F1 union F2 est égal à F1 et le résultat est clair. Et de même, on ne pourra pas créer une telle situation uniquement si F1 est inclus dans F2, mais alors F1 union F2 serait F2 et le résultat est alors clair. Et on va maintenant s'inspirer de cela pour traiter la situation où on considère cette fois-ci P sous-espace vectoriel strict de E. On a vu ici que pour créer la bonne situation, il nous fallait avoir cela et cela, ce que l'on avait dès qu'on excluait les situations particulières F1 inclus dans F2 ou F2 inclus dans F1. Et dans ces situations particulières-là, F1 union F2 pouvait être simplifié. Aussi ici, on va supposer que la réunion des FK pour K allant de 1 à P ne peut pas être simplifiée, à savoir que si on retire dans la réunion l'un des FK, la réunion est modifiée. Et quitte à simplifier la réunion des FK pour K allant de 1 à P, on peut toujours supposer que l'on est dans la situation où la réunion des FK pour K allant de 1 à P ne peut pas être simplifiée, à savoir que si l'on retire l'un des FK, la réunion est modifiée. Considérons alors ces deux ensembles-là. Vu l'hypothèse que l'on a effectuée, on ne peut pas avoir grand F inclus dans FP, ni FP inclus dans grand F. On peut donc exhiber de tels vecteurs XF de F et de tels vecteurs XFP de FP. Et considérons alors le vecteur XF plus XFP. En tant que vecteur de E, il devrait, si la réunion des FK est égale à E, appartenir à FP ou à F. Mais il ne peut pas appartenir à FP vu que XFP appartient à FP, que FP est un sous-espace vectoriel et que XF n'appartient pas à FP. Par conséquent, il ne peut appartenir qu'à grand F. Mais XF appartenant à grand F, XF appartient à l'un des FK, disons FK0. Et ce vecteur-là appartenant à grand F doit appartenir à l'un de ces FK-là, mais il ne peut pas appartenir à FK0, sinon XFP appartiendrait à FK0, ce qui est impossible. Il appartient donc à l'un de ces FK-là, mais pour un K1 différent de K0. Mais en recommençant avec un vecteur de ce type, on va sûrement réussir à épuiser toutes les possibilités pour les FK. Considérons donc maintenant ce vecteur-là. Pour les mêmes raisons que précédemment, il appartient à grand F. Pour les mêmes raisons que précédemment, il ne peut pas appartenir à FK0 et il ne peut pas non plus appartenir à FK1, sinon la différence des deux appartiendrait également à FK1, FK1 étant un sous-espace vectoriel. On aurait donc XFP appartenant à FK1, ce qui est absurde. Par conséquent, ce vecteur-là appartient à l'un des FK, mais pour un K distinct de K0 et de K1. Aussi, en considérant les vecteurs XF plus KXFP
pour k allant de 1 à p-1, on va aboutir avec le vecteur xf plus p-1 xfp à un vecteur pour lequel il y aura une absurdité. Car il devra d'un côté appartenir à grand F, mais d'un autre côté, il ne pourra appartenir à aucun de ces fk-là. On a donc montré que quand on considère des sous-espaces vectoriels stricts d'un espace vectoriel E, il est impossible que leur réunion donne E. En d'autres termes, quand on considère des sous-espaces vectoriels stricts d'un espace vectoriel E, on peut toujours trouver un vecteur de E qui n'appartient à aucun de ces sous-espaces vectoriels-là.